Maintenant, nous allons chercher quelles fractions correspondent au point B. Tout d'abord, je vais rappeler ce que je sais. J'utilise une bande unité pour m'aider à mieux comprendre ce que je cherche, à mieux comprendre cette demi-droite graduée. Je sais aussi que cette demi-droite graduée, à l'intérieur de chaque intervalle, c'est-à-dire un intervalle c'est entre 0 et 1, 1 et 2, 2 et 3, eh bien je sais que chaque intervalle est partagé, divisé en 3 parts égales. Mais je sais aussi que A mesure 1/3, c'est-à-dire un rectangle jaune. Maintenant, je vais chercher à quoi correspond B. Et peut-être qu'il existe différentes façons d'écrire la mesure de B. Alors, B mesure-t-il 2 bandes entières? Non, B ne mesure pas 2 bandes entières puisque nous voyons bien ici que B est plus court, plus petit que 2. Là, ma bande va jusqu'à 2, on sait que B est avant 2. Plus petit, plus court, avant si c'est une mesure. Très bien. Alors, si j'utilise cette fois-ci les rectangles jaunes, je vois bien que j'utilise donc 1, 2, 3, 4, 5 rectangles jaunes, et là je tombe comme il faut, ce qui correspond donc à 5/3. Je peux donc dire que B mesure 5/3. Mais je peux aussi l'écrire autrement. Je voudrais pouvoir utiliser ma bande entière. Donc, je peux très bien dire que B est égal à une bande entière plus 2 rectangles jaunes, ou dit autrement 2/3. Donc, mathématiquement, je peux dire que B mesure 5/3 ou 1 entier plus 2/3. Ces deux écritures mathématiques veulent dire exactement la même chose. Je te laisse essayer de faire seul le point C, puis je t'invite à regarder la correction.